fatigué. Je le suis de plus en plus facilement en vieillissant, mais là aujourd'hui, je le suis particulièrement. Je viens d'organiser l'anniversaire d'une de mes filles chez moi, avec 10 de ses semblables, dont le but était de ruiner mon appartement. Je sais maintenant ce que les villageois devaient ressentir jadis quand Attila passait, que l'herbe ne repoussait pas derrière lui. J'ai pas d'herbe chez moi, mais vous avez compris l'image. Donc oui, je suis fatigué. Mais ce soir, je vais me coucher tôt et apprécier à fond ce don du ciel qu'est le sommeil. Parce que dormir, j'adore ça. J'ai jamais compris ces personnes qui trouvent que le sommeil est une perte de temps. En plus, la science a prouvé que notre cerveau en avait besoin pour rebooter et nous garantir une existence moins chaotique. À 22h, je vais donc poser ma tête sur mon oreiller et attendre cet état fantastique où l'on sent qu'on commence à sombrer et que plus rien n'a d'importance, à part se laisser glisser dans les bras de Morphée, qui je le rappelle est un mec, et qu'à un moment, on n'est plus là. Enfin si, on est là, mais ailleurs. Et c'est généralement là que la fête commence. Déjà, je suis beaucoup plus grand, je fais au moins une tête de plus. Ce qui m'arrange bien et règle pas mal de mes problèmes. Puis j'habite plus du tout à Paris, mais en bord de mer. Peut-être au Brésil, j'aime bien le Brésil. Et il fait chaud, et il y a des vagues, pas trop grosses, comme à la Punta, 1 mètre max, et ça déroule gentiment, parfait pour moi et mon niveau de surf. Quoique je m'en fous, dans un rêve, je pourrais surfer un mur d'eau de 10 mètres, ça m'irait probablement. Et puis il y a encore cette mannequin russe d'Instagram qui est là, et qui n'a dû que pour moi et mon charisme absolu. Et ce qui est génial, c'est que comme je rêve, je peux surfer et la séduire en même temps, parce que je sais très bien que ça va se terminer dans un plumard, tout ça. Je suis en charge du scénar, je suis pas pressé, j'ai plus ou moins 8 heures devant moi. Je sais aussi que, vu mon niveau de vie là-bas, j'ai plein de pognon, et certainement une superbe maison d'architecte, blanche, toute carrée, avec quasi rien dans les pièces, mais avec du mobilier hyper bien choisi. Je suis dans un rêve totalement individualiste et matérialiste, et je m'en cogne complètement. Étrangement, y a personne de ma vie actuelle dans ce rêve, à part une rare allusion à un chien qui doit être celui du mannequin russe. Un spitz, non? Qu'est-ce qu'il fout dans mon rêve, lui? En théorie, il devrait être filtré par mon subconscient. Bon, de toute façon, ça va pas être éternel du moment que je termine la nuit avec sa maîtresse. Tout va bien. Ah tiens, j'avais pas remarqué, mais le ciel s'assombrit. C'est pas la nuit, peut-être un orage, c'est un gros là. Ah merde, le chien de la russe vient de se barrer en courant, ce con. Et elle le suit frénétiquement. Elle est moins attirante tout d'un coup. Et puis, il commence à faire froid dans ce rêve. Franchement glacial, c'est très désagréable tout ça, surtout que je suis quasi à poil et que j'ai perdu ma tête en plus. Et que tout disparaît autour de moi, et que ça devient noir et chiant, et que tout d'un coup, je me réveille. Je suis sur le dos, à mater le plafond. Je cherche de la main mon portable histoire de savoir quelle heure il est. Et le coup près tombe. Il est 3h45. C'est vraiment un horaire de merde, ça. Pour un mec fatigué, ma nuit et mon rêve sont un échec. Je le connais très bien ce moment. Mon gentil cerveau se transforme en machine à jugement pas cool, pas forcément vrai. Un MJP-CPFV. Et il va s'abattre sur moi dans peu de temps. Alors je me retourne dans mon lit et ferme les yeux de toutes mes forces pour essayer de replonger. Mais je commence à entendre une petite voix dans mon crâne, comme chez Stephen King, qui dit « Qu'est-ce que tu fous de ton existence, Tib? T'es vraiment un gros naze à avoir choisi cette profession de musicien avec les études que t'as faites. T'arrives rarement à tes fins. Et puis tu te crois talentueux alors que franchement tu fais recycler tes idées et tu laisses ton ordi faire le reste. Il a bon dos celui-là, hein? Et comment tu vas faire vivre ta famille quand tes filles devront aller à l'université de pomper un fric fou? Va falloir la rassurer tout ça, tu y as pensé? Et puis l'avenir de tes filles, tiens on en parle. Quand partout on dit qu'on va brûler dans les flammes de l'enfer dans pas longtemps parce que t'as pas assez pissé sous la douche et trié tes pots d'yaourt au chocolat. Et puis tu devrais quand même aller voir un psy un jour. Parce que tu te crois costaud mais t'as quand même des sacrées casseroles, hein. Notamment cette histoire de tête en plus qui t'obsède depuis 30 ans. Et on en revient à la musique? Ou t'as compris ce sujet? Bon ok, on passe à autre chose alors. Faut que tu fasses du sport. Sinon tu vas terminer petit et gras. C'est fou, y a toujours un connard qui met une machine à laver en marche à 4h du mat. Ça fait trembler tout l'immeuble. Et ce chien? Pourquoi t'as acheté un chien? C'est pas une connerie ça encore? T'avais pas assez de trucs à faire et tu te colles un animal qui te sert à rien mais que tu dois balader 100 fois par jour? Et t'as payé le stationnement de la bagnole? Ça fait pas 4 jours que t'as oublié ça? Eh ben je te dis pas les amendes que tu vas recevoir. Il faut que t'arrêtes d'oublier de mettre le ballon d'eau chaude en marche forcée. Tu vas le foutre en l'air comme ça. Enfin, et je y va, les factures d'électricité. Oh, c'est quoi à bouffer? Oh, excellent, tu veux pas voir? Va falloir que tu fasses trop gros hypocrite. Et puis, c'est ça aussi.
Il faut qu'on y aille là, il est 7h50. Quoi? Diane, faut qu'on y aille là. Ah ouais, Ah, mais c'est je suis chiant. prêt là. On y va, ouais, on y va. Je suis prêt.